Dieu de gloire, qui es aux cieux, à toi la gloire, Dieu de gloire. 8. Le secret derrière les monuments implantés au Togo. Le Seigneur Jésus me dit, le fils du diable Eyadema Singbe s'est entiché du fauteuil présidentiel et veut y demeurer à vie. Dans son obsession abusive, il fit des alliances et signa des pactes avec des démons. Il fut initié à la magie et devint excellent dans l'usage de la puissance indienne, Indian Power. Il s'est ainsi hissé au rang des gourous, des bourreaux, des sorciers, afin de maintenir le peuple togolais dans la servitude et sous l'emprise du diable et le manipuler ensuite par des propos fallacieux sans que personne ne dise mot. Il commença à implanter des autels de ces démons sur toute l'étendue du territoire, lesquels autels sont ses propres statues et les monuments, en l'occurrence la colombe de la paix et le monument de l'indépendance qui sont les principaux, sans ignorer le site de l'aéroport. Sous chaque monument et statue sont enterrées des fiches, des gris-gris et des sacrifices faits à base de filles vierges. Ainsi la nation togolaise qui devrait être le havre des fils et filles du pays, est plutôt devenue une habitation de Satan, un repère de démons, un repère de tout esprit impur, fou enragé odieux qui respire la violence et assoiffé de sang humain. Elle est devenue une jungle où la loi du plus fort est toujours la meilleure. C'est dans ce fatras de choses et dans une obscurité sans précédent qu'Eyadema installa sa dictature. Sous l'instigation de ces démons avec qui il fit alliance, il commença à diriger le pays d'une main de fer, d'une main de bourreau. Cette grande main qui pèse sur le peuple, l'aplatit contre terre et le cloue au sol, cette grande main qui brise les ailes du peuple, cette grande main de plomb chaud, de fer rouge avec de grands ongles qui scient les os et cousent les lèvres du peuple, devant cette situation désastreuse et calamiteuse, dans cette souffrance indicible et irrésistible, l'homme fait à l'image de Dieu ne peut dire un mot et ne peut faire la moindre réaction, étant sous la domination et la manipulation des démons. Toute la population est donc soumise à la volonté et à l'adoration de Satan et ses démons au travers la personne de Eyadema. Satan et ses démons ont juré et ont dit, quiconque ne voudra pas se soumettre à leur volonté, mangera sa propre chair et s'enivrera de son propre sang comme du mou comme stipulé dans Ésaïe 49, 26. Ésaïe 49, 26. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou, et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton Sauveur, ton Rédempteur, le puissant de Jacob. C'est pourquoi quiconque voudra dire la vérité ou aller à l'encontre de ce régime sanguinaire démoniaque, est purement et simplement frappé d'une main habile et tranchante. Toute l'armée togolaise est possédée par ces démons, et chaque soldat qui couche avec une femme lui transmet les mêmes démons. Les femmes des soldats et leurs enfants sont tous possédés. Les treillis des soldats sont sérieusement préparés de façon mystique pour la circonstance. Tous les présidents qui ont une fois foulé la terre togolaise sont possédés par ces démons. Presque tous les pasteurs au Togo sont possédés par ces démons. C'est la raison pour laquelle ils critiquent et rejettent la vérité qui vient de moi. Tous les fidèles qui écoutent les sermons de ces pasteurs sont également possédés par les mêmes démons. Avant sa mort,
Eyadema a légué la même puissance à son fils fort et Sosana qui a suivi le pas de son père. Les démons sont présents et continuent d'opérer dans la nation. Bien que rien ne marche et que la population souffre, personne ne peut réagir. Et même quand quelqu'un veut combattre le régime en place, celui-là n'a jamais le dessus. Il est vaincu et réduit au silence par la puissance de ces démons. Toute personne qui s'est une fois rendue sur les lieux où sont implantés ces statues et monuments est possédée par ces démons. C'est ainsi que presque toute la population togolaise est possédée par ces démons. Le Seigneur me dit, à l'heure où je te parle, j'ai détruit la puissance de ces statues et monuments sur toute l'étendue du territoire togolais. Lorsque David sera intronisé, il démolira et détruira les statues, les monuments, les autels, les couvents des démons puis il assainira la nation tout entière pour moi. À l'heure actuelle, quoique la puissance des monuments soit détruite, les démons sont toujours présents et réagissent dans les personnes possédées. C'est ce qui explique le fait que des gens viennent, acceptent mes paroles que tu leur transmets, collaborent un peu avec toi, puis à un moment quand les démons qui sont en eux réagissent, ils rétrogradent, se retournent contre toi, te critiquent, tiennent des propos acerbes, et sont à couteau tiré avec toi. C'est le phénomène avec ceux aussi qui viennent de l'Occident, quand ils te quittent pour retourner dans leur pays de provenance. En vérité, tous ceux qui viennent te voir Israël spirituel, ne viennent pas chez toi. Je veux qu'ils le sachent très bien. C'est chez moi le roi des rois, le Seigneur des seigneurs qui t'ai choisi, et lui est établi qu'ils viennent. Voici dorénavant les dispositions que mes enfants qui désirent me voir doivent prendre afin que les démons ne les poussent à pécher contre le Saint-Esprit. Exode 12, 22 à 23. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin, et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte, et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte, et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Ces écritures montrent comment le sang de l'agneau avait protégé les enfants d'Israël contre le destructeur. Actuellement, ce n'est plus le sang d'un agneau qu'il faut utiliser, mais mon sang que j'ai versé pour l'humanité tout entière. Si mes enfants veulent se protéger contre les démons, avant de quitter leur pays de provenance, ils doivent prier, invoquer mon sang, y tremper leur esprit, à mes corps, puis couvrir aussi tout ce qu'ils possèdent avec mon sang. Voilà donc les dispositions à prendre par mes enfants avant leur départ pour l'Israël spirituel, au cours de leur séjour, et leur retour dans leur pays de provenance. S'ils arrivent en Israël spirituel, s'il y a d'autres dispositions à prendre, je les leur dirai au travers le Père des Nations. Oui, c'est ainsi qu'ils feront pour être dans mon sang afin de se protéger contre les attaques des démons. Quand mon serviteur David sera là, il rétablira le pays que les méchantes personnes de connivence avec les démons ont laissé abattu, dans son état originel.